Les cancers. Alors, les cancers. Un petit message pour vous, un conseil, une guidance pour les cancers. Alors, l'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. On va voir avec ce jeu-là si ça nous en dit plus pour les cancers. Alors, les cancers. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Une ère de réussite. Apportez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Bon, c'est bien une ère de réussite. Hein. Alors, on va voir avec le Béline les énergies pour les 4 domaines principaux. On va les couper. Alors, cancer, 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 cancer. Alors, maison 10, maison 4. Alors, l'ascendant. Oh, trahison. Carte de la lune. Là, l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe. En début de mois, il peut y avoir un peu de jalousie, un peu de rivalité, une ambiance un petit peu survoltée comme ça, ou un peu d'agacement en fait. Hein. En face, l'autre, eh bien, on a l'autre ou les autres en général, on a la famille. Donc il semblerait que peut-être au sein de la famille, il y a un petit peu des tensions, on va dire, hein, mais qui sembleraient venir plutôt de vous. Hein, on a en face une famille, c'est la carte de Vénus, voilà, qui est bien, qui est épanouie, qui est dans son rôle de famille. Et là, on dirait qu'il y a un petit peu des tensions. Alors, on va voir au niveau professionnel ou vie sociale. Là, on a l'entreprise. Donc, l'heure est au travail, à l'action. On est peut-être centré sur ses projets. Le chiffre 22, c'est un chiffre aussi qui va parler de grandes réalisations, de grands projets, comme si on voyait grand, comme ça on avait de grandes ambitions. Bon, c'est une carte qui n'est ni bonne ni mauvaise, hein, c'est une carte de Mercure. Elle est là pour signifier que sur le plan professionnel ou social, on vous voit actif, on vous voit centré sur votre travail, peut-être sur votre métier ou sur des plans que vous avez élaborés. C'est plutôt une carte d'action, on va dire, hein, le fait de faire concrètement des choses dans la matière. Au niveau de la famille, du foyer, de la maison, eh bien, on a le bonheur. Donc, si on a des difficultés relationnelles avec un membre de la famille ou avec son partenaire, sa partenaire, eh bien, ça ne va pas durer puisque ici, on a deux cartes très positives. Hein, Jupiter, le bonheur, il n'y a pas besoin d'extrapoler. Hein. Le bonheur, c'est la couronne du succès, c'est l'étoile qui porte les espoirs, c'est aussi l'abondance, le don, avec cette main qui sort d'un nuage là pour apporter un espoir, un rêve. Jupiter, c'est aussi le grand significateur à la fois et des enfants et de l'argent. Donc tout ça semble aller plutôt bien. Et puis en face, on a, alors soit on a pour certains d'entre vous quelques petites disputes, vous voyez, parce que peut-être voilà, vous êtes de mauvais poil tout simplement. Ça arrive parfois les cancers. Hein, quand vous êtes un petit peu stressé, il peut y avoir comme ça des petites tensions. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous vous sentez comme faisant partie d'une famille dans l'endroit où vous travaillez, par exemple. Hein. C'est aussi une possibilité. Ça peut aussi parler du travail en famille. Il y a des cancers qui travaillent au sein de leur famille. Hein. Je pense par exemple des artisans, des commerçants pour qui la vie professionnelle, la famille peut un peu se mêler parce que il y a un côté très famille comme ça chez le cancer.
Bon, donc rien de bien méchant pour commencer le mois, c'est plutôt même très positif, si ce n'est que voilà, c'est pas forcément terrible, on vous sent un petit peu contrarié. Alors, la lune, c'est aussi les peurs, les inquiétudes, donc vous êtes peut-être un peu inquiet, et du coup, dans une humeur un peu maussade. Bon, rien de bien grave. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, pour les cancers, toc, la carte centrale. Carte centrale, c'est le mouvement, c'est le changement. Ça peut être le voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être une voiture aussi. Alors, on va voir ce qui entoure ces cartes-là. Alors, pour les cancers. Alors, on a l'enfant, la cigogne et le monsieur ou le consultant, la maison, les souris, le cercueil, le trèfle et la consultante ou une énergie plutôt féminine. Alors cette carte du vaisseau qui est au milieu symbolise quand même pardon, principalement le changement, les voyages, le mouvement, pardon, éventuellement un déménagement. Alors pour certains, il peut être question de l'annonce d'une grossesse dans l'entourage, ici avec ces cartes-là. Hein, l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, un enfant, un petit enfant, l'annonce d'une grossesse. Il peut aussi être question pour d'autres d'un déménagement ou d'un voyage ou d'un changement de véhicule qui pose souci, qui est un facteur de stress. On voit là, si vous êtes en couple par exemple, là qu'il y a du stress, en fait il y a des tensions un peu entre les deux partenaires. Bon, pour autant, ces tensions, ce stress, ces changements vont se révéler être, vont transformer un petit peu l'état d'esprit des membres de la famille. Là, on sent une grosse transformation pour bon, le consultant ou la personne qui est représentée là, que ce soit un homme ou une femme. Hein, ici, il y a trois individus. Hein. Il y a un enfant ou une jeune personne, un adolescent, une énergie masculine, une énergie féminine. Après, ça peut être deux femmes, deux hommes. Voilà, comme il n'y a pas de consultant en face, hein, que c'est un tirage général, ce sont des individus, voilà, on va dire. Hein. Donc ça va générer des transformations positives, hein, positives avec la cigogne pour le monsieur, peut-être une prise de conscience, un changement d'état d'esprit, parce qu'on sent que là, il y a un peu de tension quand même. Alors la tension, elle peut venir, alors, soit d'un enfant ou d'un adolescent de la famille voilà, qui peut générer des tensions. C'est pour ça qu'on avait aussi ici une espèce d'énervement, d'agacement, alors que les choses ne vont pas mal, puisqu'on a le bonheur en famille, on a la carte de la famille qui est une carte vénusienne très positive ici, mais il y a pu y avoir, ou il peut y avoir quelques petites tensions, comme on en connaît tous parfois au sein des familles, mais on sent que quelque chose quand même va évoluer positivement, parce qu'on a donc les cigognes, et on a ici la carte du cercueil qui parle toujours de transformation, de renouveau, de renaissance, donc d'un changement aussi, surtout à côté du vaisseau qui symbolise lui-même le changement, mais positif, avec un facteur chance. Alors ça peut être une seconde chance, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une renaissance à quelque chose ou un revirement en tout cas positif qui va pouvoir balayer le stress des derniers temps. Alors il peut s'agir aussi tout bêtement d'une nouvelle voiture. Voilà, hein, ça fait partie des significations, de la signification de ces cartes-là. Il peut être question pour certains d'un déménagement ou de vouloir organiser des vacances, mais c'est un peu compliqué, soit financièrement, soit au niveau organisationnel. Donc ça peut aussi créer un peu des tensions ou des petites tensions liées aux finances, mais de façon passagère, puisqu'on a ici l'évolution positive, ici la chance. Donc tout ça est bien entouré. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre également
Euh, donc, il peut y avoir aussi un enfant qui quitte la maison, qui prend son envol hein, avec les cigognes, la maison et puis le vaisseau, ou qui partent en voyage, ou qui partent quelque temps s'installer à l'étranger, puisque le vaisseau représente aussi l'étranger, pour des études ou pour tout simplement vivre sa vie. Ça peut être aussi une possibilité. Donc voilà, pas mal de changements, mais des changements qui sont consécutifs peut-être à certaines tensions et qui vont permettre de faire un peu une mise au point et d'améliorer l'atmosphère générale dans la famille. Parce que là, je vois plutôt quelque chose qui s'apparente à la famille. Alors, on va regarder avec la liasquée. Alors, pour les cancers. Alors là, on a une interruption momentanée. Ici, on est un petit peu dans le noir, dans l'obscurité. Et puis là, on a des nouvelles. Alors ici, on a une forme de deuil, enfin quelque chose qu'on laisse derrière soi. Ici, on a le nom. Là, on a quelque chose qui grandit. Là, le fait de se voiler un petit peu la face. Ici, on a oui, donc on a non et oui hein, sur la même ligne. Et là, on a une réconciliation, un rapprochement. Donc ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a dû y avoir une dispute, une mésentente, une interruption de la communication peut-être ponctuellement. Et puis qu'on va faire une analyse de tout ça, se rendre compte que peut-être on n'a pas été comme il fallait ou que on a peut-être été un peu trop loin ou que, vous voyez, là on vous dit non hein, par rapport aux cartes précédentes. Et puis quelque chose renaît, grandit, on se rend compte quand même, on est un peu plus objectif hein, par rapport à la situation. Et là, effectivement, le revirement s'opère puisqu'on passe de non à oui avec un rapprochement, une réconciliation, une situation qui s'améliore. Alors évidemment, ça peut également se produire au sein de la profession, de son travail, hein, par exemple. Il y a comme ça une idée que quelque chose s'est pas bien passé, c'est interrompu, qu'on fait le point, on fait le bilan, on essaye de regarder les choses avec objectivité, avec honnêteté intellectuelle aussi, sincèrement, et peut-être changer un petit peu son fusil d'épaule pour appréhender les choses différemment. Donc là, on a le serpent, l'argent, quelque chose qui va vite ou un voyage. Là, c'est un peu la carte de la prise de tête, un temps de recul par rapport au foyer et un changement positif. Donc en fait, c'est exactement la même chose dit avec des cartes différentes, c'est-à-dire que là, il y a eu un peu de... Vous voyez, cette carte du serpent, c'est un peu comme la trahison, là, des jalousies, des envies, un peu de... vous savez, quand on n'est pas très sincère, quand on n'est pas forcément très positif. Alors ça peut être en lien par exemple avec un problème financier ou avec quelque chose d'un peu matériel, on se prend la tête et puis on prend un temps de recul et par rapport à la famille, au foyer ou à certains membres de la famille. Hein, ici ça peut représenter les enfants aussi, les choses qui grandissent, les enfants, les adolescents et finalement un revirement positif pour clôturer tout ça. Donc ça vient confirmer le tirage précédent. Alors, j'aimerais bien que ça nous parle un peu du côté professionnel aussi, puisqu'ici on nous disait une ère de réussite. Remarquez, la réussite, c'est pas forcément professionnel. Hein. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc en fait, gardez confiance. Et puis ben, l'hiver là-bas, euh, bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que ça annonce. On va voir après. Alors, pour les cancers. Alors, les cancers.
et la finalité. Alors, As d'épée, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, une idée, une opportunité, comme ça, une espèce de... Vous savez, quand on se dit d'un seul coup, ah, mais oui, c'est ça, bonne idée, Eureka, voilà, il y a quelque chose là qui démarre. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 2 de bâton, l'énergie qui vient à vous, l'As de pentacle, ça fait 2 As déjà. Ici, le 8 de bâton, là, c'est la tornade blanche. Et au milieu, on a la reine de bâton, qui est une artiste, une séductrice, quelqu'un qui a du charme, comme ça. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des couples et des familles, essentiellement, parce que c'est ce qui me venait sur le tirage du petit Lenormand. J'ai pas parlé des célibataires. Alors là, on a toute la configuration possible pour faire une rencontre, hein, puisque là, il y a quelque chose qu'on remarque, hein, on a une opportunité. On évalue un petit peu, hein, la personne ou la situation, ou, enfin voilà, il y a un temps d'évaluation, il y a quand même une espèce de passage au scan, un petit peu là. Et puis, on se dit que là, il y a comme un espoir, il y a quelque chose, on se dit pourquoi pas. Tout semble possible, tous les voyants sont au vert, hein, donc si certains ont récemment rencontré quelqu'un ou sont seuls, il y a tout à fait une possibilité, une ouverture, hein, une opportunité, mais alors pour le coup qui va se passer très très vite, hein, avec le 8 de bâton, là c'est la tornade blanche, les choses vont tellement vite que vous avez à peine le temps de vous en rendre compte, et puis la reine de bâton, elle symbolise la passion. Donc la reine de bâton, c'est une artiste, c'est une séductrice, mais pas une séductrice au sens négatif du terme. C'est quelqu'un qui a du charme, c'est quelqu'un qui emmène les autres comme ça, qui a un côté leader, mais qu'on va suivre pas pour sa personnalité plus que pour ce qu'elle propose, parce que voilà, elle est très... c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui va facilement séduire comme ça son entourage. Donc ça peut vous représenter ou ça peut aussi représenter la personne qu'éventuellement vous vous apprêtez à rencontrer ou vous avez rencontré. Il y a un côté comme ça qui va très vite, un peu passionnel, un peu qui tourbillonne. Donc, si vous êtes célibataire, c'est de très bon augure, puisque là, il y a clairement il y a une occasion. Si on en revient un petit peu à l'aspect professionnel, on sentait ici que vous étiez concentré sur un projet, sur quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Il y a un côté sérieux, il y a un côté j'établis un plan et je m'y tiens. Eh bien, là, on va retrouver ça. Ici, on a l'idée, ici, on évalue, hein, on fait un état des lieux, une évaluation, un bilan, on pose les choses à plat. Et on se rend compte, à l'issue de ce bilan, on se rend compte que l'opportunité existe bel et bien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans la matière. Donc ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une possibilité de promotion, ça peut être le fait de planter quelque chose pour pouvoir créer, hein, une entreprise, un projet, une association. Il y a quelque chose de très matériel, de très physique et de très concret. Là, c'est le stade de l'idée avec l'as d'épée. On se dit, tiens, hop, là, il y a une curiosité, il y a quelque chose qui interpelle. Ici, on évalue. Hein, on se dit, bon, alors pourquoi pas, attends, je vais regarder de plus près. Et là, on met quelque chose en place qui va donner quelque chose de concret. Donc, si c'est une offre d'emploi, ben, ça peut déboucher sur un emploi. Si c'est une idée de création d'entreprise, ça va déboucher sur le fait de se lancer vraiment. Si c'est une promotion, eh bien, vous allez la voir. Mais alors, ça va se passer super vite avec le 8 de bâton. Là, ça va aller très, très vite. Peut-être même que vous aurez du mal à suivre d'ailleurs. Et avec la reine de bâton, il y a une passion, c'est-à-dire que ça va vraiment vous emporter, ça va vous plaire, il y aura de la créativité, il y aura de la joie, vous ferez preuve de charisme, enfin voilà, tout va aller très très vite, mais vraiment dans le bon sens, quoi. Il y a du dynamisme et positif avec beaucoup
finalement beaucoup de bonheur à mettre ça en place, voyez, ou à le subir, parce que c'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous chercher, et ça va aller très très vite, mais vous en serez ravi. Donc là, deux interprétations possibles. Soit la rencontre de quelqu'un, voilà, une rencontre sentimentale, hein, avec beaucoup de passion, ça va vite comme ça, beaucoup d'entrain, après une petite période d'évaluation quand même. Soit ça peut donner des opportunités, on va dire, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, ou sur le plan social aussi, hein, c'est-à-dire dans le cadre des relations amicales, de l'entourage. Voilà, il y a quelque chose là qui repart, mais vraiment très vite et enfin, de bon cœur, avec beaucoup d'optimisme. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien et du coup ça colle bien avec cette carte qui nous parle d'une ère de réussite, hein. Une ère, hein, carrément, hein. C'est pas une période, c'est une ère, hein, carrément, vous rentrez dans une ère. Alors il me semble que pour les cancers le mois dernier il y avait un renouveau positif ou quelque chose comme ça, et bien on voit que ça continue. Il y a juste le petit bémol peut-être de certaines tensions qui peuvent exister, mais qui ne dureront pas, qui permettront au contraire de remettre les choses à plat et d'assainir un peu tout ce qui a besoin d'être assaini, la situation ou le relationnel ou avec quelqu'un de la famille. Mais rien de bien méchant, rien qui soit définitif et au contraire, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Vous voyez, c'est le genre de choses, par exemple, les disputes où on vit un peu ces cas de vérité, mais finalement, au bout du compte, chacun s'est exprimé, alors plus ou moins maladroitement, et puis chacun réfléchit de son côté, et les choses repartent finalement sous un meilleur jour. Alors, on va voir au niveau spirituel s'il y a une leçon, s'il y a quelque chose à comprendre, s'il y a un message. Alors ici, on a la foudre. Donc il y a bien quand même quelque chose qui se produit comme ça. On a un choix, on a Oméga, c'est la transformation, l'opportunité et un petit peu de culpabilité au passage aussi. Hein. Donc il y a peut-être, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ça vient peut-être de vous les tensions. Alors sûrement des bonnes raisons, il peut y avoir du stress, de l'inquiétude, des difficultés, et puis bon bah voilà, c'est pas le moment de vous chercher, de vous casser les pieds. Donc là on sent qu'il y a peut-être quelque chose, il y a une forme peut-être un peu de culpabilité, mais quand même il y a une opportunité en résultat. Bon, je vais recouvrir un petit peu, on va pas rester sur la culpabilité. Hop, voilà le message, un message qui passe. C'est ce que je vous disais, hein, on se dit les choses, alors peut-être pas très calmement, mais le message passe. Retour à l'équilibre. Elle a sauté, elle. Hein. Retour à l'équilibre avec l'équité. C'est le caducée du pharmacien. Plus de calme, plus de sérénité. Et puis l'oméga là-haut. L'oméga, ok, c'était une épreuve à passer, qui a sûrement sa raison d'être. L'énergie qui revient. L'énergie, le dynamisme, l'allant, l'entrain aussi. Et une petite dernière, voilà, la réussite, le saut, le contrat, l'accord. Alors ça peut être, on se met d'accord sur comment on fait après, ça peut être un contrat, ça peut être au moment aussi où vous vous sentiez un petit peu le moral en berne avec cette carte de la pénitence, vous recevez un message qui vous propose aussi quelque chose de concret, un contrat. Donc tous ceux par exemple qui sont en train de chercher un emploi ou qui attendent un changement au niveau professionnel, ben voilà, il arrive. Il arrivera peut-être au moment où vous n'y croirez plus d'ailleurs, vous voyez, avec la pénitence. Pénitence, on a l'impression d'être puni, on se dit un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et puis si on est dans le domaine familial ou dans le domaine relationnel, on va dire au sens large, hein, pas forcément la famille, hein, eh bien c'est pareil, on va se dire les choses et on va repartir sur de bonnes bases. Il y aura des opportunités pour ça qui vont vous permettre de retrouver
une forme de sérénité. Et l'épreuve, eh ben, elle est voulue par l'univers, hein, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend, en passant comme ça par des petits défis, des petites épreuves, et qui nous apprennent des choses une fois qu'on les a surmontées. Donc rien de bien méchant. Alors on va voir du côté sentimental. Hop. Côté sentimental pour les cancers. Bon, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Alors on a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, on est peut-être plutôt pour les célibataires, hein, on vous dit très bientôt. Bon, et puis pour les couples, ça peut être aussi la promesse d'une amélioration de la situation, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir quelques tensions. Et cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que les choses se mettent en place sans que vous ayez vraiment besoin Enfin, il faut toujours agir, il ne faut pas tout attendre non plus de l'univers et rester les bras ballants, les bras croisés, mais là, il y a quand même un petit coup de main de l'univers, puisqu'on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà, alors un dernier message pour les cancers. Ah, dans l'hémisphère nord, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a quelques-uns qui me suivent dans l'autre hémisphère. Et quand je parle des saisons, évidemment, ça ne fait pas pareil selon qu'on se situe dans l'hémisphère nord ou sud. Alors, pour les cancers, un petit message. On va prendre celui-là. La résistance. Voilà, tenir bon, résister, mais vous avez énormément de courage et aussi suffisamment comment on appelle ça, je dis toujours que les cancers ont un côté leader, hein. On voit toujours le cancer comme le signe maternant, tout ça, qui aime bien être chez lui, à la maison et tout. Mais le cancer, c'est aussi un chef, hein. Ça, j'aime bien le répéter parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et donc, il y a aussi beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup d'être capable comme ça de tenir le choc, de passer, de braver les tempêtes. Voilà, hein, le cancer, il a ce dynamisme-là. Donc, résistance et tout va bien se passer. On vous parle d'une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Et puis l'hiver vient là peut-être pour nous donner une indication de temps. Alors si vous êtes l'hiver, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est peut-être là aussi pour vous dire que ça y est, il y a un cycle qui s'achève et un autre qui va commencer. C'est là, après tout, on est à la fin de l'hiver aussi. Donc voilà, écoutez amis cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me faire vos petits commentaires comme d'habitude, j'aime bien. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.